Bonjour et bienvenue dans mon éducation financière. Je suis Marie Latésina. Mon éducation financière, c'est votre chaîne d'information sur l'investissement et la gestion des finances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. Il s'agit des 10 types de dettes à éviter. Avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne et surtout, partagez cette vidéo à vos amis pour les aider aussi à éviter des dettes qui maintiennent les gens dans la pauvreté et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Merci beaucoup pour votre abonnement. Avez-vous déjà constaté que vous travaillez dur et malgré vos efforts pour augmenter vos revenus, vos comptes en banque restent toujours négatifs ou encore, après la paye, il vous reste seulement un petit montant pour joindre les débuts du mois? Si votre salaire disparaît aussitôt que l'argent rentre dans votre compte bancaire, assurez-vous que ce ne soit pas pour des raisons de dette que je vais évoquer dans cette vidéo. Mais si vous vous retrouvez dans cette catégorie de dettes, il est temps de corriger la situation pour sortir du cercle vicieux qui vous maintiendra dans la pauvreté. Vous avez certainement entendu dire que ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais ce que tu gardes pour créer des économies. Beaucoup de gens vivent d'un chèque de paye à l'autre, même s'ils gagnent un salaire à 6 chiffres, c'est-à-dire des personnes qui gagnent un salaire de 100 000 $ ou plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 dettes les plus destructives qui ruinent vos finances et qui vous empêchent d'atteindre la liberté financière. La dette numéro 1, c'est de prendre une hypothèque élevée. Avant d'acheter une maison, il faut calculer les dépenses de l'hypothèque et choisir une maison qui convient à votre capacité de remboursement. Être propriétaire veut dire que, à part l'hypothèque, vous allez payer les factures d'usage comme l'eau, l'électricité et le chauffage. Et en plus de cela, vous avez la taxe municipale qui coûte en moyenne dans les 300 $ par mois. Si vous avez un condo, vous devez ajouter les frais de condo. En principe, toutes ces dépenses ne devraient pas dépasser les 30% de votre revenu mensuel net. Si votre revenu mensuel net est de 4 500 $, les dépenses pour le logement ne devraient pas être plus de 1 350 $ par mois. Malheureusement, certaines personnes ne tiennent pas compte de ces principes et tombent dans le piège des banques qui leur annoncent qu'elles sont qualifiées pour un montant élevé. Au lieu de décliner ces offres, ils les acceptent et ils vont acheter une maison plus chère avec un paiement mensuel très élevé. Il y a aussi la fierté d'être propriétaire qui pousse certaines personnes à acheter une maison plus coûteuse au-delà de leurs capacités pour montrer qu'ils ont réussi. Mais en réalité, cette hypothèque les maintient dans la pauvreté. Vous devez aussi savoir que quand vous avez une hypothèque élevée et que votre mise de fonds est seulement de 5%, ça sera difficile pour vous de bâtir rapidement une équité, surtout avec les taux d'intérêt actuels où 99% de votre paiement mensuel compte pour les intérêts. La dette numéro 2, c'est l'achat d'une nouvelle voiture. Je sais que c'est excitant de conduire une nouvelle voiture qui sent le cuir. Ça donne temporairement un sentiment d'accomplissement. Mais vous devez aussi savoir que s'endetter pour acheter une nouvelle voiture dans le seul but de conduire au travail est une perte d'argent. À moins que ce soit pour les raisons d'affaires, une nouvelle voiture est un article qui connaît une dévaluation rapide dès qu'elle quitte les concessionnaires. Votre nouvelle voiture connaîtra sa dévaluation les 3 premières années. Il est donc conseillé d'acheter une voiture d'occasion à partir de sa 3e année pour économiser de l'argent. En plus de ça, quand vous faites un accident avec une voiture neuve, il y a plus de possibilités que l'assurance vous rembourse un montant inférieur à la valeur de votre voiture. Mais avec une voiture d'occasion, il y a beaucoup de chances qu'on vous rembourse un bon montant. Je connais des amis qui ont eu des remboursements plus élevés que leur voiture d'occasion. La dette numéro 3, c'est la dette pour les frais d'études.
Contrairement au point de vue de certaines personnes, je pense que la dette étudiante n'est pas une mauvaise chose. Ces prêts aident beaucoup de personnes à obtenir une qualification qui les rend compétitives sur le marché du travail. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. On aura toujours besoin d'employés qualifiés. Je connais plusieurs amis qui ont pris cette dette et aujourd'hui, ils ont de bons postes grâce à leur diplôme. Même s'ils remboursent la dette, leur situation financière a beaucoup changé. Il y a des gens qui refusent cette dette, mais ils travaillent pour payer leurs études. Ce n'est pas facile de travailler et d'étudier en même temps. Le fait de travailler en même temps qu'on étudie retarde les études. En fin de compte, ça revient au même. Les prêts et bourses vous permettent de finir vos études rapidement. Le grand problème avec les prêts et bourses est que quand les gens prennent cette dette, mais ils ne finissent pas leurs études. Imaginez que vous preniez une dette pour vos études, mais que vous arrêtiez à la 2e ou à la 3e année. Vous serez obligé de rembourser cette dette, même si vous n'avez pas terminé vos études. Je trouve que c'est là où il y a un problème. Peu importe la raison, si vous arrêtez vos études en mi-chemin, vous devez rembourser la dette à partir de ce moment. Donc, assurez-vous de continuer vos études si vous avez pris les prêts et bourses pour en tirer les bénéfices. Sinon, ça devient une dette qui va détruire vos finances. Beaucoup de personnes remboursent la dette des études qu'elles n'ont pas finies. La dette numéro 4, c'est la dette pour rénover sa maison sans contrôler son budget. Une maison rénovée, c'est bien, mais sachez que si vous rénovez votre maison en l'instation sans contrôle de votre budget, vous vous endettez pour rien. Une maison rénovée ne vous rapportera pas d'argent, sauf si vous la mettez en vente. Sinon, c'est une mauvaise dette. Certaines personnes vont même refinancer leur maison pour la rénover. Et les banques aiment ça parce que ça prolonge votre hypothèque. Ça veut dire plus d'intérêt à payer à la banque. Et le plus longtemps la banque vous garde pour l'hypothèque, le plus d'argent qu'elle font s'il vaut. S'il est possible, rénovez votre maison avec votre propre argent ou encore prenez une ligne de crédit qu'on appelle HELOC au moment de sa vente pour un meilleur prix. La dette numéro 5, c'est prendre une dette pour aller construire une maison au pays. Le projet de construire au pays n'est pas une mauvaise idée. On aimerait quand même avoir un bien immobilier là-bas pour différentes raisons. Il y a des gens qui construisent pour les vacances, d'autres pour les parents et d'autres personnes pour l'investissement. Peu importe la raison, si vous prenez des dettes ici pour construire au pays, assurez-vous d'avoir un plan clair et sûr de remboursement, sinon vous allez rembourser des dettes pour des projets qui n'ont pas marché. On entend des histoires de gens qui envoient de l'argent au pays pour construire des maisons, mais la maison n'a jamais été construite alors que la personne recevait des photos qui montraient le progrès du chantier. Les autres se sont même découragés en chemin parce que les ingénieurs n'arrêtent pas d'augmenter les devis. D'autres personnes ont construit, mais les maisons sont restées sur le marché sans acheteurs. Pour ceux qui font la location, la gestion des loyers n'est pas claire et consort. Je ne dis pas que tous les projets terminent par l'échec, mais le nombre de plaintes qu'on attend sont plus élevés que les témoignages de réussite. Personnellement, je préfère prendre une hypothèque pour une maison que je ferai louer ici. Parfois, c'est mieux d'investir là où vous êtes. Si ça ne marche pas, vous pouvez vendre cette maison et rembourser la dette. Mais rembourser une dette qui ne vous a pas rapporté, c'est vraiment pénible. Je connais les gens qui remboursent des dettes pour les affaires qu'ils ont envoyées au pays et qui n'ont pas marché. La dette numéro 6, c'est la dette pour acheter un iPhone. S'endetter pour acheter un iPhone dans le seul but de communiquer ne favorise pas la liberté financière. À moins que ce soit pour les affaires, avoir un iPhone pour le seul but de communiquer est une perte d'argent.
Il y a des gens qui choisissent un style de vie coûteux seulement pour les apparences. En fin de compte, ils n'ont aucun patrimoine. Le paiement mensuel d'un iPhone est de $120 par mois. Je connais des gens qui ont un salaire minimum, mais ils ne gèrent que par les iPhones. Mais si vous utilisez votre iPhone pour vos business, vous pouvez déduire la facture des impôts. Il y a des gens qui utilisent leur iPhone pour filmer des vidéos qu'ils vont poster dans les réseaux sociaux et ça leur rapporte de l'argent. La meilleure façon d'avoir un iPhone est de l'acheter en seconde main. Dieu merci, aujourd'hui on peut communiquer facilement avec WhatsApp. La 7e dette, c'est la dette pour des cérémonies. Que ce soit pour les fiançailles, la dot, le mariage ou les anniversaires, ce sont des dettes qui ne mettent pas de l'argent dans votre poche. Je connais un proche qui s'est endetté pour acheter une bague de fiançailles pour sa copine et ça coûtait dans les $7 000. Quand le projet n'a pas marché, ils sont allés la revendre à $1 500 dans la même boutique qu'ils l'ont achetée. La dette numéro 8, c'est la dette pour prêter de l'argent. Beaucoup de personnes ont perdu l'argent parce qu'ils ont prêté aux mauvaises personnes. Que ce soit pour un membre de famille ou pour un ami, ne prenez pas de dette pour leur prêter de l'argent. Une cliente m'a raconté comment elle a perdu $25 000 qu'elle a pris dans sa marge de crédit et elle était obligée de la rembourser elle-même pour ne pas gâter son score de crédit. Et après tout, elle avait perdu cette amitié. Si vous prenez une dette à la banque, le score de crédit peut être touché. Mais entre amis, il n'y a pas de protection, à moins que vous ne signiez un papier chez l'avocat et ce qui n'est pas le cas pour la majorité des transactions informelles. Ne commettez pas les erreurs financières que beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui. Il faut apprendre à dire non et c'est tout. La 9e dette, c'est la dette pour acheter des articles de marque. Ça peut être les sacs à main, les vêtements, les souliers et consorts. La 10e dette, c'est la dette pour des achats impulsifs et inutiles. Aujourd'hui, avec des magasins en ligne, l'argent peut quitter facilement votre compte en banque. Surtout si vous avez installé les applications des magasins en ligne et que vous avez laissé votre email dans leur site. Vous allez commencer à recevoir des promotions et chercher à savoir quelles sont les nouveautés. Les dettes peuvent être un véritable piège qui maintient dans la pauvreté si elles ne sont pas gérées intelligemment. Parmi les plus dangereuses, on trouve les crédits à la consommation, les dettes étudiants mal planifiées, les dettes de cartes de crédit à taux élevés et les emprunts pour des achats impulsifs. Ces engagements financiers grèvent le budget et limitent la capacité à épargner et à investir. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est essentiel d'adopter une discipline financière stricte, éviter les dettes inutiles, privilégier l'investissement dans les actifs générateurs de revenus et toujours rembourser ses crédits stratégiquement. L'indépendance financière passe par une gestion prudente de l'argent et une vision à long terme. Voici tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous dès aujourd'hui à notre chaîne pour plus d'informations sur votre gestion des finances. Merci et à la prochaine vidéo.